Salut tout le monde, aujourd'hui je fais ma première vraie vidéo pour vous parler du Peruphasma Sholtei. Alors le Peruphasma Sholtei, il nous vient, le Peruphasma Sholtei, voilà c'est mieux, le Peruphasma Sholtei, il nous vient du Pérou, dans une réserve naturelle de seulement 5 hectares, seulement 5 hectares. Et il a été découvert par Rainer Schult, je crois que c'est ça, ouais. En 2002 et il a été décrit en 2005. Donc c'est une espèce vraiment récente, mais c'est pas vraiment étonnant vu la taille, enfin vu le petit endroit où il vivait, parce que 5 hectares c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est d'un côté c'est pas vraiment étonnant. Je vais sortir un phasme. Genre je l'appelle comme si c'était un chien. Donc voilà, là j'ai un mâle. Ah regardez, il va sortir ses ailes rouges. Donc j'ai un mâle, cette espèce elle est vraiment belle. Elle a une belle couleur noire, des beaux yeux jaunes et ses ailes rouges là. Non, c'est vraiment un très beau phasme. Il est magnifique. Franchement, je le dis tout le temps, ça il est vraiment beau. Je suis un amoureux de celui-ci. Je sais pas. Donc il a des ailes rouges comme la Cryoptera phallax. Ces ailes rouges en fait elles servent à signifier qu'il est toxique. Donc genre ça veut dire quand il déploie ses ailes rouges, ça veut dire genre si tu me manges tu vas le regretter. Il est donc voilà, c'est un signe dans la nature pour éviter d'être mangé. Euh, Comme souvent dans la nature, les couleurs vives, ça veut souvent dire que c'est souvent signe de toxicité, comme les dendrobates, les grenouilles des forêts tropicales, qui arborent des couleurs très vives pour montrer leur toxicité. Voilà, petite parenthèse. Euh, en plus d'être toxique, en plus lui, ça fait beaucoup de mots toxiques, hein. En plus d'être toxique, il crache par la bouche une substance irritante et qui schlingue. Mais franchement, qui schlingue pour de vrai, hein. Genre la dernière fois, je l'ai pris en le serrant. Je lui ai fait mal, sans faire exprès bien évidemment. Et il m'a craché sur la main. Le pire, c'est pas l'irritation, mais c'est que ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Bon, après, on va se laver et ça part, hein. Euh, le... Donc ça, c'est un mâle adulte. Euh, le mâle adulte, il va mesurer 4 à 5 cm. La femelle adulte, elle va mesurer 5 à 7 cm. Voilà. Quand le Peruphasma sheltei est dans la nature, il se nourrit de Chinus. Euh, mais, euh, mais en élevage, on le nourrit de Troène. Et c'est ce que j'ai mis là. Plus une autre plante pour voir s'il aimait, mais j'ai pas l'impression que ça marche trop. Euh, donc voilà, après, pour la reproduction, contrairement à beaucoup de phasmes qui font de la parthénogenèse, lui, il a une reproduction sexuée. Voilà, et le mâle va rester pendant très longtemps sur le dos de la femelle. Même hors accouplement, il va rester longtemps sur le dos de la femelle. Donc voilà. Je vais vous montrer les femelles subadultes. Oui, parce que j'ai des femelles subadultes. En fait, pour la reproduction, c'est un peu galère parce que il faut que j'attende qu'elles muent et tout
En fait, je les ai achetés à la ferme tropicale. Voilà, petite pub. Et ils avaient plus d'adultes. Ils avaient plus d'adultes. Donc ils ont dû me donner des femelles subadultes. Donc voilà, ça c'est ma femelle, avec du caca collé au cucu. Et ça c'est ma deuxième femelle. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu parce que c'est pas une vidéo, c'est pas une fiche d'élevage. C'est plus une vidéo pour parler du phasme. C'est plus une vidéo pour parler du phasme parce que je trouve que beaucoup d'éleveurs qui font des vidéos ne passent directement à la fiche d'élevage et il ne parle pas vraiment du phasme et de son histoire, d'où il vient, blabla. Je trouve que c'est dommage et je me suis dit bah, je vais le faire moi. Donc voilà, dans 2 semaines ou moins, je pense que je vais faire moins parce que c'est un peu beaucoup. Dans 2 semaines, je vais faire la fiche d'élevage cette fois du Périphasma sheltei et voilà. Allez, ciao.